monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'avais demandé il y a un peu plus d'une semaine, sous une petite photo de purée de peau cassée qui n'avait donc aucun rapport, de me poser donc toutes les questions que vous aviez envie de me poser tout simplement, pour faire une petite FAQ. Donc et bah du coup c'est parti, avec un petit Jules qui est en train de faire dodo. Hein? Oui. Donc sans plus attendre, on va commencer. Donc on a d'abord une question de La Pépite 76. Quelles sont tes perspectives sur YouTube à l'heure actuelle? Et toi qui es proche de ta merveilleuse famille, comment fais-tu pour instaurer ce climat agréable à la maison? Voilà, je t'embrasse, belle soirée à vous 7 en comptant Cracotte, Cookie et Jules. Merci, gros bisous à toi aussi. Alors, déjà pour YouTube, quelles sont mes perspectives? J'aimerais continuer à faire des vidéos et surtout prendre du plaisir à faire des vidéos. Le jour où j'en aurai marre, j'arrêterai, c'est pas plus compliqué. J'espère que ma chaîne va grandir, on va pas se leurrer, ça me ferait énormément plaisir d'avoir le plus possible de personnes qui nous suivent. Voilà, donc j'aimerais bien, j'aimerais bien un jour atteindre le million, mais je pense que je n'y arriverai pas. Déjà, si j'arrive à atteindre cette année 10 000 abonnés, je serai la plus heureuse, J'aimerais aussi beaucoup atteindre 5000 abonnés pour mon anniversaire, parce que c'est pas une date, je l'ai jamais dit ça encore, mais c'est pas une, ça va pas, cette année ça va pas être une date très gaie. Si vous me suivez, cette année on a perdu, cet été avec Rémi on a perdu un bébé et on va dire en gros que la date de terme c'était pour mon anniversaire, voilà. Donc j'ai pas trop envie de fêter mon anniversaire cette année, faut l'avouer, et j'essaye de penser à autre chose. Et du coup je sais bête, mais je me focalise sur le... En ce moment je me focalise sur le nombre d'abonnés en me disant ça va monter, ça va monter. Et j'aimerais vraiment beaucoup avoir peut-être, je sais pas si je les aurai, je pense pas vu comment ça monte bien mais ça monte pas suffisamment. J'aimerais du coup avoir 5000 abonnés pour mon anniversaire, voilà, mais on verra bien, je suis pas maître de mon destin, même si je peux l'influencer, je ne suis pas maître complètement. Ensuite, comment je fais pour instaurer un climat agréable à la maison? Alors là je suis désolée, je sais pas trop comment, moi j'ai pas l'impression qu'il y a un climat agréable, si. Mais il y a des moments aussi où je crie, où je dispute les enfants, où je râle. Je suis une personne qui suis beaucoup stressée, qui râle beaucoup trop sur les enfants. J'essaye de me calmer, mais j'ai du mal. Rémi pourra attester, mais je sais pas, du coup j'essaye de passer des moments avec les enfants, j'essaye d'être le plus possible présente. Donc je sais pas trop en fait, je pense que pour qu'il y ait un climat agréable à la maison, je pense qu'il faut pas se poser spécialement de questions et qu'il faut être agréable soi-même et s'aimer soi-même. C'est peut-être bateau ce que je dis, mais tant qu'on s'aime soi-même, les autres nous aimeront et ça ira en fait. Voilà, je pense que c'est ça. Je répète aussi, et Rémi aussi répète beaucoup aux enfants qu'il faut qu'ils s'aiment avant déjà d'aimer les autres. Le principal c'est de s'aimer, d'aimer les autres, de partager, de respecter l'autre, d'échanger, de communiquer, de profiter, voilà. Donc je pense que c'est un mix de tout ça et du coup ça fait une petite ambiance comme on a à la maison. Voilà, je suis désolée si j'ai pas vraiment répondu à ta question, La Pépite. Ensuite, il y a XLOBDFD qui me demande concernant la filtration des jus, as-tu des marques à ta connaissance qui sont compatibles végétarien-vegan? Voilà, et elle me demande aussi, et autre question, est-ce que tu lis et si oui, quel livre pourrais-tu nous conseiller? Alors là je l'ai pas dans les mains avec moi, mais je pourrais oui te conseiller un livre que je lisais pas et puis là j'ai reçu un livre d'Octoly et j'ai un coup de cœur. Enfin bref, pour les jus, ce que je peux te conseiller c'est de prendre du coup des jus qui sont soit des jus de pommes qui sont troubles, du coup ça veut dire qu'ils n'ont pas été filtrés, soit des jus qui sont sous le logo Déméter. S'ils sont sous le logo Déméter, il y a une charte qui impose que la filtration ne soit pas faite en fait à base de gélatine de porc ou de vessie de poisson tout simplement. En fait les industriels, mais ça ils ne le mettent pas sur les emballages, comme ça ne rentre pas dans un ingrédient mais c'est un procédé. Donc qui dit procédé dit normalement secret et on n'est pas censé l'étaler.
Mais la plupart des jus en fait, pour ne pas dire quasiment tous, mais la plupart des jus du commerce de jus de fruits, même de jus de légumes, je pense que ça doit être le même système. En fait dans les cuves, pour enlever les impuretés, ils mettent un pourcentage peut-être faible, mais qui est quand même là, de gélatine de porc. Ça permet en fait d'agglomérer tout ça, que ça se récupère bien et que les particules soient le plus filtrées possible. Et du coup dans les jus, il y a toujours des, même si c'est à l'état de trace, il y a quand même de la gélatine de porc. Voilà, du coup le logo Médéter, ça peut te permettre de trouver des jus qui ne sont pas filtrés avec ces procédés là. Voilà, et pour les livres, je te conseille vraiment, mais j'ai eu un coup de cœur, c'est une romance un petit peu adulte, un petit peu sexy, gentille, on est bien d'accord, mais avec des petits moments un petit peu olé olé on va dire. C'est Hate to Love de Penelope Douglas, des éditions NH. J'ai adoré ce livre, je vous le mettrai là. Je l'ai pas là avec moi, il est en bas, mais j'ai craqué sur ce livre. Je l'ai reçu Doctolib gratuitement la semaine dernière, vendredi. Et je l'ai commencé dans la journée et je l'ai fini dans la je l'ai quasiment fini dans la nuit et je l'ai fini après le samedi soir. Je me suis lu dans la nuit 360 pages. Voilà, je n'arrivais pas à m'arrêter. Puis en plus j'avais une insomnie donc ça tombait bien. Mais j'ai adoré ce livre et je pense que je vais regarder pour en recommander d'autres. Ensuite... il y a Charlie Zen qui me demande comment t'es venu ton cheminement vers le véganisme et qu'en pense ton mari et tes proches. Alors, je vais pas me considérer complètement végane parce qu'il y a plein de choses que je n'arrive pas encore à... J'utilise de l'homéopathie donc je suis pas végane. Mon chien, mes chats mangent des croquettes à base d'agneau, de poulet, tout. Donc déjà je suis pas végane. J'ai eu des écarts aussi, quand j'étais enceinte cet été, j'ai eu des envies de viande, complètement voilà, et quand il n'y a rien qui passe et qu'on vomit toutes les tripes de son corps, et j'ai fait des petits écarts et je m'en veux terriblement. Enfin bref, mais du coup moi je n'ai jamais aimé la viande. C'est un truc qui m'a toujours dégoûtée, l'odeur me dégoûte. Avant quand j'en mangeais, il fallait pas que je réfléchisse en fait à ce que j'étais en train de manger. Je mangeais de la viande en fait parce qu'on m'avait tout le temps répété il te faut des protéines Julia, il faut manger de la viande. Donc je me forçais en fait à manger ma viande et à l'époque le truc qui passait le mieux pour que je mange de la viande c'était le McDo. Je sais c'est super sain, on est bien d'accord, mais c'était le seul truc qui passait. J'étais une McDo addict et une Coca addict. Voilà, je me nourrissais quasiment que de ça et de tagliatelle à la carbonara. C'était très équilibré tout ça, bon j'étais assez mince. Hein. Je vous raconterai peut-être mon histoire aussi quand j'étais ado, tout ce qui m'est arrivé entre guillemets. Il faudra que je vous fasse une vidéo dessus et pourquoi du comment que ce petit chien là, ce Jules est si important à mes yeux. Mais du coup j'ai jamais aimé la viande et en fait c'était... J'ai jamais aimé la viande, j'ai jamais mangé de fromage, j'ai jamais aimé le miel. Je mangeais des œufs mais très peu. J'ai jamais aimé tout ce qui était foie gras, saumon, j'étais pas fan du poisson. J'ai jamais, à part le poisson pané, il y a encore le poisson blanc mais j'étais pas fan du tout. Et en fait, de moi-même j'en mangeais quasiment pas. Mais quand je dis quasiment pas, c'est fallait que je le cuisine vraiment beaucoup, que je le cache, enfin j'aimais pas. Et vers la fin de la grossesse de Lily en fait, quand j'étais enceinte de Lily, j'ai eu des envies qui étaient complètement différentes de celles de Lucas. J'arrêtais pas de manger des carottes crues. Je pouvais manger 1 kilo de carottes par jour. Je faisais que ça. Mes envies c'était des carottes. Et du coup je mangeais de moins en moins de viande. Et petit à petit, ou même je sais même plus comment c'est venu. Je crois que c'est venu du jour au lendemain où je me suis dit j'arrête complètement. J'aime pas, j'arrête de toute façon. Et j'ai d'abord arrêté parce que j'aimais pas, et après est venu le fait qu'il y avait toute la souffrance animale, l'empathie, le fait que je me posais des questions, que je me disais c'est un peu, comment dire, c'est un peu hypocrite dans un sens de se dire j'adore les animaux, je suis l'amie des bêtes, j'adore les chiens, j'adore les chats, je fais attention à pas tuer les petits, à pas marcher sur une fourmi ou à déplacer les escargots s'ils vont sur la route pour pas se faire écraser, et à côté de ça tu manges de la viande. Et quand tu te poses la question, tu te dis mais c'est complètement débile en fait, parce que tu as de l'empathie pour certains animaux, parce que dans ta tête on t'a dit ces animaux là tu peux pas les manger, mais par contre du poulet ou du lapin ou de la vache, comme c'est rentré dans les mœurs, et tu te dis je le mange, je me pose pas de questions, mais ça reste un animal.
en fait. Et bah petit à petit j'ai complètement arrêté moi. Voilà, donc les enfants et Rémi continuent à en manger, s'ils ont envie d'en manger ils en mangent, mais moi j'en mange plus, voilà, donc c'est venu un petit peu comme ça. Et je me suis aussi posé des questions parce que mes enfants, Lucas et Lily, sont tous les deux intolérants au gluten et au lait. Et en fait avant ça je me posais pas de questions au niveau nourriture. Lucas au début il a eu du lait de vache, il a eu des trucs Nestlé, enfin il a eu des petits pots industriels et aussi des pots que je faisais moi-même. Et en fait à partir du moment où il a été malade je me suis beaucoup posé de questions sur l'alimentation. Je me suis beaucoup documentée et ben petit à petit le bio, le sans gluten, on a fait attention à ça vu que Lucas ne le tolérait pas. Après il y a eu Lily, le sans lait bah pareil il le tolérait pas et moi non plus je le tolère pas, donc ben on l'a éliminé. Et en fait eh ben, c'est venu petit à petit, voilà, c'est petit à petit, voilà. Après j'essaye de faire du mieux possible niveau cosmétique, niveau entretien et tout. Après il y a des choses qui sont pas... J'ai encore une ceinture en cuir par exemple que je porte, j'y pense pas. Bon bah par contre mes chaussures en cuir je les ai bazardées, je pouvais plus les mettre, j'arrivais pas à mettre mes pieds dedans. J'ai déjà eu des UGG, hein. J'ai déjà demandé des UGG pour un anniversaire mais elles étaient dans un état pitoyable et je les ai jetées. Mais j'avais une veste en cuir aussi que j'ai bazardée que je pouvais plus mettre, enfin... Voilà. Et qu'en pense ton mari et tes proches? Eh ben on va dire que j'ai de la chance parce que j'ai une famille de mon côté qui est très ouverte et qui respecte mes choix. Donc Rémi on va dire qu'à la maison il me force pas à manger de la viande, je le force pas à ne pas manger de la viande. Voilà, c'est pas plus compliqué. Si les enfants veulent manger de la viande, ils mangent de la viande. Moi j'aime pas la cuisiner, j'aime pas l'odeur. Après s'il faut le faire, je le fais. C'est pas pour moi, c'est pour mes enfants ou pour Rémi, mais ça se passe très bien en fait, voilà, y a pas... ça se passe très bien. Ma famille c'est pareil, quand je vais manger chez mes soeurs ou chez ma mère, et ben elle me fait un petit truc, en général moi on me fait une assiette avec du maïs, maïs, tomate, salade, concombre, haricots rouges, de l'avocat, je suis heureuse, voilà. Donc j'ai toujours mes petites salades ou mes petites frites ou mes haricots verts et tout se passe bien, donc j'ai pas de soucis. Ma famille de ce côté là est très tolérante. Donc j'ai du bol et j'ai jamais eu d'entourloupe en me cachant des œufs, des trucs comme ça dans les plats. Donc c'est cool, franchement j'ai de la chance. Comment leur présentes-tu les choses par rapport à tes enfants? J'ai vu qu'ils mangeaient de la viande et du poisson s'ils en avaient envie, mais du coup leur a-t-il expliqué pourquoi toi tu n'en mangeais pas? Alors oui, j'ai expliqué à Lucas et à Lily, plus à Lucas parce que Lily c'est un peu plus compliqué d'expliquer, elle est plus petite, pour imager c'est plus difficile. Mais j'ai simplement expliqué à Lucas que bah, maman n'avait pas envie de manger d'animaux parce qu'il fallait tuer les animaux et que j'avais pas envie de ça pour... j'avais pas envie de ça en fait, tout simplement. Donc les enfants savent très bien, par contre quand ils mangent de la viande, ils savent très bien ce que c'est. Le jambon, ils savent que c'est du cochon. Qu'il faut tuer un petit cochon rose pour manger du jambon. S'ils ont envie d'en manger, ils en mangent. S'ils n'ont pas envie d'en manger, ils en mangent pas. On les force pas. S'ils mangent du steak, ils savent très bien que c'est une vache. Voilà, donc dès qu'ils mangent quelque chose, ils savent très bien. Le saucisson, ils savent que c'est du jambon. Ils savent que c'est du cochon. Le steak, pareil. Le poisson carré, le poisson pané, ils savent très bien que c'est un poisson qui vivait avant dans l'eau. Ils savent très bien en fait, voilà. Donc du coup, ils savent et ils choisissent selon ce qu'ils ont envie de faire. Après c'est compliqué de leur dire non tu manges pas de viande parce que c'est pas bien, on tue les animaux. Je pense que c'est pas imposer un choix à quelqu'un d'autre, même si c'est notre enfant. Il y a certaines choses, il faut qu'on décide à leur place. Mais comment dire, pour ça j'ai pas envie de les forcer quand ils sont petits à ne pas manger de la viande, pour qu'après ils me rebalancent quand ils seront ados ou quoi, tu m'as forcé, je voulais pas. Et que pour se rebeller, parce qu'il y a la crise d'ado et chacun a besoin de faire ses choix soi-même, j'ai pas envie qu'ils me rebalancent ça en me disant en gros tu m'as forcé à ne pas manger de la viande, rien que pour t'embêter, je vais en manger. Je préfère que le choix en fait vienne d'eux, qu'ils soient décidés, qu'ils aient la conviction, parce que si on force quelqu'un c'est pas la peine, ça ne fonctionnera pas. Donc je préfère que le déclic vienne d'eux-mêmes, qu'ils sachent que maman mange pas de viande, pourquoi, qu'ils sachent ce que c'est clairement la viande. Et puis bah, petit à petit, s'ils en veulent, ils en veulent, s'ils en veulent pas, ils en veulent pas, et puis bah, c'est pas plus compliqué quoi. Des fois Lily elle veut manger de la viande, des fois elle en veut pas.
elle décide, on la force pas. Ensuite, nous avons Lisma973 qui me demande comment en es-tu venue à faire des vlogs tous les jours, qui quoi t'a inspiré, il n'y a pas des jours où c'est contraignant. Alors, j'en suis venue à faire des vlogs parce qu'en fait, je suis une personne qui... c'est assez bizarre, enfin c'est assez contradictoire. Je suis un petit peu entre guillemets sauvage, j'aime pas, je suis pas le genre de fille super sociable qui va aller, qui va se faire des potes comme ça ou des amis et qui va sortir et qui va parler à tout le monde. Mais j'aime bien aussi partager avec les gens et étant donné que, je vais pas dire qu'on n'est pas dans un moule, mais à la maison c'est sans gluten, c'est sans lait. Moi je mange pas de viande, donc je suis un peu considérée comme je suis considérée comme végane. On mange bio. On a des méthodes d'éducation qui sont pas forcément comme tout le monde, donc on rentre pas dans le moule, donc on va dire qu'il y a toujours eu des... Bah, les gens se permettent toujours de te juger, de te critiquer, donc maintenant on va dire que je reste un peu dans mon coin, on va dire ça comme ça, déjà parce que je suis sauvage et parce que je préfère protéger ma famille, et du coup j'avais quand même envie aussi de partager des choses avec d'autres mamans qui sont dans le même cas que moi. Et quoi de mieux que internet pour essayer de trouver des personnes qui sont dans les mêmes convictions, dans les mêmes attentes de vie que moi et que ma famille. Du coup en fait au début j'ai toujours un blog que j'ai du mal à alimenter parce que j'ai du mal à me poser en fait devant un ordinateur, et c'est plus simple pour moi de prendre une caméra, de profiter des instants du quotidien, de les filmer et de prendre 1 heure tous les soirs ou 1 heure et demie tous les soirs à les monter et à les partager. Voilà, j'ai eu envie de partager mon quotidien pour faire des rencontres, pour échanger, pour faire des rencontres, échanger, partager. C'est tout simplement ça. J'ai décidé de faire YouTube pour partager principalement. Du coup j'ai décidé de mettre ça sur internet. Alors certains pourront dire que c'est un petit peu bizarre de partager sa vie, mais enfin, il faut voir qu'on ne partage que entre 20 et 30 minutes par jour. Il y a plein de moments où je ne filme pas les enfants, où ils ont leur intimité, il y a des moments où ils n'ont pas envie d'être filmés, ils ne sont pas filmés. Si certains jours Lily n'est pas présente, c'est parce qu'elle n'a pas envie d'être filmée. Si certains jours Rémi n'est pas présent, c'est parce qu'il n'a pas envie d'être filmé. Moi je l'ai décidé, donc j'ai tout le temps envie de partager. Lucas c'est pareil. Donc voilà, ça se passe comme ça, j'aime bien. Et qui t'a inspiré? Alors qui m'a inspiré, je sais plus trop. Je saurais plus trop. J'ai bien accroché en fait les premiers vlogs que j'ai vraiment regardés d'une famille, c'est les Sakon Jolie. Voilà, j'adore cette petite famille anglaise, enfin à la base irlandaise qui est venue en Angleterre, et en fait, j'ai voulu faire ce que j'avais envie de faire, partager notre quotidien avec d'autres familles, voilà. Donc j'ai décidé de faire des vlogs tout simplement. Sans me prendre la tête. Est-ce qu'il y a des jours où c'est un peu contraignant? Oui et non. Les jours où je suis fatiguée, où j'ai une migraine, oui c'est contraignant. Donc les vlogs sont plus courts, où il n'y a pas de vlog, mais non c'est pas contraignant. C'est... on va dire que c'est un loisir qui me plaît beaucoup. Alors Audrey Bernard X me demande comment vous vous êtes rencontrés toi et ton mari. Comment es-tu devenue végane? Donc ça je l'ai déjà répété. Et les étapes par lesquelles tu es passée. Oui, pour le véganisme je vais juste revenir sur un truc. J'ai pas eu d'étape. Enfin... je mangeais pas beaucoup de viande et je faisais déjà attention, mais je mangeais pas de miel et compagnie, j'utilisais pas de produits avec cosmétiques à base de miel. Mais on va dire que c'est dans ma nature, c'est tout ou rien, donc je suis passée du jour au lendemain en fait. Je me suis dit dans ma tête, j'arrête, donc j'ai fait comme j'ai pu parce qu'il y a certaines choses, j'ai pas pu refaire ma garde-robe en entier, c'est toujours pas le cas. Mais j'ai arrêté d'utiliser des produits qui étaient issus des ressources animales pour les cosmétiques. J'ai arrêté d'acheter de la viande, bon il y avait toujours des steaks hachés, du poisson pané pour les enfants, mais moi j'en mangeais plus, ça a été un peu du jour au lendemain en fait. Et comment j'ai rencontré Rémi? Alors j'étais en première, que je dis pas de bêtises, oui c'était en première. Attendez, j'ai un gros doute si c'était en première ou en seconde, ou je sais plus, faudrait que je calcule, mais non je crois bien qu'on était en première avec Rémi, ou en seconde. Non, on était en seconde. J'ai rencontré Rémi juste à la rentrée en fait. J'étais avec quelqu'un d'autre à l'époque. Il s'appelait Simon. J'étais avec Simon, ça faisait 3 ans et demi que j'étais avec lui, mais ça se passait pas très bien. Il me prenait un petit peu pour une conne, hein, pour parler poliment. Hein. Voilà. Et j'étais plus amoureuse de lui. Je pense que je l'ai jamais vraiment été d'ailleurs de Simon. J'ai jamais été amoureuse de lui. Bref. Et j'ai vu en fait Rémi, pas tout de suite à la rentrée, je l'ai vu quelques jours après. Et je me suis dit, enfin je sais pas, quand je l'ai vu je me suis dit lui il me le faut. Clairement je me suis dit lui il me le faut.
c'est lui. Je sais pas, je saurais pas vous dire, mais dans ma tête c'était lui. Les filles sont un petit peu, faut pas les contrarier. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que niveau timing, pour vous donner une idée, ça a été très très vite. Je crois de mémoire que je l'ai repéré en début de semaine, un mardi, un truc comme ça. J'ai dit du coup à mon ex qui était à l'époque mon copain, à Simon, que c'était fini, que je l'aimais plus, que je préférais passer à autre chose tout simplement. C'était un vendredi soir, je me rappelle très bien. Donc ça s'est terminé. Et en fait j'ai après bien regardé si et regarder si c'était bien lui, entre guillemets, si c'était bien Rémi, si dans ma tête si c'était bien le bon quoi, que j'aille pas, voilà. Et le jeudi je suis allée voir une copine à moi je suis allée la voir, je lui ai dit est-ce que tu le connais, parce que je sais qu'elle prenait le bus avec lui, donc j'ai dit est-ce que tu sais s'il a une copine, j'ai posé mes petites questions quoi, voilà, j'ai fait ma petite enquête. Et elle m'a dit non, il a pas de copine, mais par contre moi je suis intéressée par lui. Et il y avait une autre fille qui était aussi intéressée par lui. Et en fait le samedi il y avait une fête chez une autre fille, chez la meilleure amie de l'autre fille, et Rémi était invité, moi aussi j'étais invitée. Et en fait là j'ai eu un coup de speed, un coup de stress. Je me suis dit mon dieu, si je lui mets pas le grappin dessus tout de suite, il va sortir avec quelqu'un d'autre en fait. C'est ce que je me suis dit hein. Donc le jeudi soir j'ai demandé, j'ai essayé de demander à ses copains est-ce que tu sais s'il a une préférence pour moi, pour l'autre fille ou pour encore l'autre fille. J'ai essayé de tâter le terrain. Et ils ont pas su me répondre. Voilà, après moi j'avais dit à mes copines, je l'aime bien, je l'aime vraiment beaucoup, donc si tu pouvais me le laisser ça serait cool en fait, vois-tu. Je crois que ça lui était revenu aux oreilles que non c'est pas ça, non c'est pas ça qui s'est passé, c'est dans l'autre sens. J'avais demandé j'avais demandé à ses copains ou à ses copines si il m'aimait un petit peu bien ou pas, et en fait j'avais pas eu de réponse. On m'avait dit ouais je crois qu'il t'aime bien mais je sais pas trop quoi. Et du coup le vendredi, je me rappelle très très bien, le vendredi en fait midi, on sortait de SVT à l'époque, je me rappelle de la prof d'ailleurs, elle m'aimait pas et je l'aimais pas, par contre elle aimait bien Rémi, la prof. Et en fait je lui ai dit avant de sortir de cours, je lui ai dit est-ce que tu peux m'attendre dans le couloir s'il te plaît. Ou je l'attendais dans le couloir. Non, je l'attendais dans le couloir, je me suis dépêchée de sortir en fait et je l'ai chopé dans le couloir. Et je lui ai dit en fait, très abrupte, la fille complètement sur le coup, il a dû me prendre pour une folle mais bon c'est pas grave. Je lui ai dit écoute, il faut que je te parle, j'ai un truc à te dire, c'est pas facile mais il faut que je te le dise sinon je vais le regretter. Voilà, j'ai demandé si il y en a certains qui me disent que tu m'aimes bien, d'autres que tu m'aimes pas. J'en ai marre en fait de ne pas savoir, donc j'aimerais que tu me dises si tu me trouves mignonne et si tu m'aimes bien. Et je lui ai dit parce que moi je t'aime bien, j'aimerais bien sortir avec toi. Voilà. Et je ne sais plus, si c'est lui ou si c'est moi, il faudrait que je lui redemande. On s'est embrassés dans le couloir, je me rappelle très bien, et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Après on est sortis et en fait dehors il y avait un espèce de préau avec les vélos. Et il m'a fait le plus long bisou du monde, voilà. Et ça a commencé comme ça, c'était un 24 septembre 2004, voilà. Donc voilà comment on s'est rencontrés et on est restés ensemble depuis, voilà. Avec une petite pause parce qu'il a pris peur pour les 2 ans, voilà, mais il est revenu vite. Voilà pour la petite histoire. Sinon, truc de bail, il me demande comment vous organisez-vous au niveau des allergies. Continuez-vous à manger du gluten? Oui. Et si oui, comment vous vous organisez pour éviter les cross-contaminations? Donc je pense que tu parles des contaminations croisées. Jus contenant du gluten, quel ingrédient? Lors de la prise de gluten, combien de temps pour la disparition des symptômes? Alors pour les allergies, comment on s'organise? Eh ben on fait sans gluten et sans lait à la maison. Après on a un petit placard, enfin un placard où il y a du pain de mie pour Rémi et un petit peu pour moi avec du gluten. Mais en fait c'est un placard complètement à part. Voilà, où il y a des chips, ou de temps en temps quand avec Rémi on se fait des pâtes, il y a des pâtes normales. Voilà. Mais du coup pour éviter la contamination on évite de manger du gluten
quand les enfants sont là. D'ailleurs c'est pour ça que certains soirs on mange pas avec les enfants si on sait qu'on va se manger des burgers ou que on va manger un truc avec du gluten, on évite de manger en même temps, voilà comment on fait. Donc du coup les contaminations croisées, il y en a pas vraiment parce que j'ai pas de farine de blé à la maison, il y en a plus, ça vole trop, c'est pas possible, ils sont malades. J'ai Cracotte qui est en train de gratter le miroir. Tout va bien. Donc on évite les contaminations du coup comme ça. Concernant les jus, alors les jus, il faut faire attention à tout ce qui est arôme parce que dès qu'il y a des arômes, en fait la plupart du temps il y a du gluten dedans. Dès qu'il y a des rajouts de vitamines, c'est du gluten dedans. Moi les enfants, je sais qu'ils tolèrent très mal la vitamine E qui est synthétisée à base de tocopherol, et le tocopherol est synthétisé à partir de lait. Elle est en train de tout casser. Voilà, donc du coup j'évite en fait tous ces trucs là, donc je prends principalement des purs jus de fruits bio. Voilà, après j'aimerais bien idéalement faire mes jus moi-même, mais ma centrifugeuse m'a lâché et un extracteur un extracteur de jus ça coûte un bras, donc on attend, voilà. Et lors de la prise du gluten, combien de temps pour que les symptômes disparaissent? Alors ça dépend, Lucas comme ses villosités intestinales sont refaites et qu'il a un régime sans gluten depuis plus longtemps que Lily, et Lucas ça va mettre quelques jours, ça va mettre une journée à quelques jours pour que les symptômes apparaissent et ça va mettre plusieurs jours à disparaître. Par contre Lily ça vient quasiment immédiatement, voire quelques heures après, maximum un jour, et ça met bien une semaine pour que ça disparaisse complètement. Voilà. Il y a Julie où elle est 777 qui me demande quel est ton passe-temps préféré, quel âge as-tu et où vivez-vous? Alors mon passe-temps préféré je saurais pas trop vous dire, j'aime bien cuisiner, j'aime bien glandouiller aussi, j'aime bien m'occuper de mes enfants, j'adore aller me balader. J'ai pas vraiment de passe-temps préféré, j'aime bien faire du shopping aussi. Mais j'ai pas vraiment de passe-temps préféré en fait. Quel âge as-tu? J'ai 30 ans, je vais bientôt avoir 31 ans. Et où est-ce qu'on vit? On vit dans le Puy-de-Dôme, dans le pays des volcans, juste à côté de Clermont-Ferrand. Voilà. Amandine Goujon me demande combien de temps toi et ton homme êtes-vous? Depuis combien de temps toi et ton homme êtes-vous ensemble? Donc on est en 2000, on va dire 2000, ouais ça fait 13 ans qu'on est ensemble. Ouais c'est ça fait 13 ans qu'on est ensemble. Voilà. Et depuis combien de temps es-tu végane? Alors je dirais pas que je suis végane à 100% parce qu'il y a des trucs comme je vous ai expliqué tout à l'heure, mais je mange plus de viande depuis la naissance de Lily. Donc Lily a 3 ans et demi, bientôt 4 ans. Donc voilà, depuis tout ce temps là. Il y a Isabot 31 et après je pense que je vais arrêter, que je continuerai une autre fois parce que là la vidéo va durer 4 heures sinon. Je profite de cette FAQ pour poser cette question à laquelle je pourrais comprendre que tu n'aies pas envie de répondre. Je te suis depuis peu. J'ai compris que tu ne travaillais pas et que tes enfants sont obligés de suivre un régime alimentaire particulier. J'ai aussi compris que vous mangiez bio la plupart du temps, à moins que je me trompe. Non, tu te trompes pas, on mange quasiment bio. Après on peut pas manger tout bio parce que ça coûte trop cher. Ma question est la suivante. En tenant compte de ces éléments, comment faites-vous financièrement pour faire les courses en Biocop? Perso, mon mari et moi travaillons et j'essaie de faire un max des courses en Biocop pour nous deux et notre petite fille. Mais vu les prix en Biocop, je me pose la question posée plus haut. Encore une fois, je peux comprendre que tu ne répondes pas car c'est un sujet un petit peu délicat. Bref, j'adore ta chaîne, c'est une source d'inspiration pour moi. Merci et désolée pour ce pavé. Alors déjà merci pour ta question et pour ton commentaire. Alors que j'oublie rien, on essaye déjà. Cracotte a un souci avec les miroirs. Elle est en train de maintenant, une fois qu'elle a fait le miroir de la salle de bain, maintenant elle est en train de me faire le miroir de ma coiffeuse. Je suis désolée si vous entendez du bruit, du coup c'est Cracotte qui est en train de gratter hein. On essaye du coup de manger principalement bio. Les légumes c'est toujours bio, ça c'est inévitable. Déjà de toute façon les pommes, si on les prend pas bio pour les enfants, les pommes déjà conventionnelles, ils mettent de la cire dessus, il y a du gluten dessus. Donc déjà les pommes c'est pas possible, on les prend bio. Les bananes aussi, Lucas s'il mange des bananes et moi c'est pareil, qui sont pas bio, on se chope des aftes, on est malade à cause du gluten. Bref, passons, parce que sur les bananes en fait ils le disent pas mais pour protéger les bananes ils mettent une espèce de petite mixture de poisson, pas de poisson, d'os de poisson, enfin voilà, d'arête si vous voulez, mixée avec d'autres petites choses très ragoûtantes, enfin bref voilà. Donc on essaye du coup oui de manger principalement bio, le plus possible, local et de saison. J'essaye tant bien que mal, après il y a certaines choses c'est pas possible, je suis pas parfaite, je peux pas tout faire bio, je peux pas tout faire bio, je peux pas tout faire local. J'aimerais bien un jour mais pour le moment c'est pas possible.
Et puis il y a des trucs que je trouve pas en bio, donc je fais comme je peux. Mais du coup déjà moi ce que je fais, je vais pas à la Biocoop parce que la Biocoop je trouve que c'est super cher aussi. Je vais dans un petit magasin, c'est une petite chaîne, c'est le Mon Panier Bio je crois, ou le Panier Bio, je sais plus. Et ils sont moins chers qu'à la Biocoop. Et même les fruits et les légumes sont moins chers qu'à Carrefour en bio. Voilà, et en plus il n'y a pas de suremballage. Après il y a certaines choses, certes on est d'accord, c'est cher, je peux pas faire l'impasse sur tout ce qui est sans gluten, les farines, les pâtes, il y a des choses je peux pas faire autrement, il y a un coût et je suis obligée, j'ai pas le choix. Mais du coup oui, je ne travaille pas. La dernière fois je ne travaille plus, j'avais mon entreprise avant où je faisais des couches lavables personnalisées en bio et en tissu au Cotes pour les enfants, toujours dans un souci d'éviter de mettre des produits cracra et d'avoir une optique de réduction des déchets et aussi pour la santé des enfants. Et du coup Rémi lui il est commercial, donc je vais pas dire le salaire qu'il gagne, hein, on est bien d'accord, il y a des trucs quand même, je vais pas dire son salaire, mais on n'a pas à se plaindre. Voilà, je veux dire qu'on n'a pas à se plaindre, donc c'est Rémi qui fait fonctionner la marmite. Alors il y a des mois où je vais l'avouer, il y a des mois où c'est un peu plus compliqué que d'autres, parce que si vous connaissez le système de salaire et de commission, parce qu'il est payé à la commission Rémi, des commerciaux, en gros, enfin même pas en gros, c'est s'il vend, il est payé, s'il vend pas, il n'est pas payé. Voilà, donc et ben, son salaire fluctue, il a jamais le même tous les mois. Alors, il y a des fois où il a des très très bons salaires et il y a des fois où il a quasiment rien. Et bah du coup il faut qu'on arrive à jongler entre les mois où il y a beaucoup et les mois où il n'y a rien. Alors des fois il y a des creux, des fois pendant 3 mois c'est un petit peu la galère et des fois ça va mieux. Ça dépend, donc c'est stressant mais c'est comme ça et je vais dire qu'on n'a pas à se plaindre, on a une maison, on a des beaux enfants, ils sont en bonne santé maintenant. Alors certes les courses nous coûtent cher mais on arrive du coup à jongler comme ça. Donc voilà, donc nos revenus viennent de Rémi, tout simplement. Moi j'ai pas de revenus, je travaille plus, je m'occupe des enfants. Voilà, donc on a déjà fait le calcul, parce qu'on m'a déjà dit mais pourquoi tu vas pas travailler Julia? J'ai déjà fait le calcul en fait, entre la nourriture des enfants, la garde des enfants et tout. Ça me reviendrait plus cher d'aller travailler que de rester à la maison. Voilà, et je vous assure, j'ai fait les calculs, je me suis renseignée, j'ai vu avec des nounous pour garder les enfants et tout. J'ai fait tous mes calculs et ça me reviendrait plus cher que d'aller travailler. Je serais obligée du coup en allant travailler du coup de moins voir mes enfants, de plus pouvoir m'occuper de la maison et en plus de devoir piocher dans le salaire de Rémi pour pouvoir faire garder les enfants. Donc c'est inconcevable, donc du coup les mois où c'est difficile je préfère me priver sur du fond de teint, de la crème, des fringues et que les enfants mangent à leur faim, qu'ils soient habillés correctement, qu'ils aient ce qu'ils ont envie d'avoir. Et on essaye de faire pour que les enfants manquent de rien, mais du coup on arrive à s'en sortir comme ça, voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question. Je réponds aussi à une seconde question, une autre question, c'est The Vegan Dodo. En tant que jeune maman d'un bébé de 2 mois, j'ai des questions plutôt liées aux enfants. As-tu allaité? Si oui, combien de temps? J'aimerais faire 6 mois exclusifs pour ma part, mais la pédiatre commence déjà à me parler complément. Et pour moi, c'est hors de question. Comment fais-tu pour la pédiatre? Acceptes-tu les vaccins? Je ne suis pas contre tous les vaccins, mais je trouve qu'on en fait quand même trop. As-tu fait une diversification alimentaire classique pour tes 2 enfants? Ou était-ce plutôt végé que la norme? Si tu as fait quelque chose d'un peu différent de la norme, pourrais-tu éventuellement en parler en vidéo? Ça m'intéresserait beaucoup. Alors, beaucoup de questions, je vais essayer de répondre à tous sans en oublier. Alors, as-tu allaité? Oui, Lucas, je l'ai allaité jusqu'à ses 9 mois, ça s'est stoppé net parce qu'il a fait une gastro. Il y avait les problèmes de lait en fait à l'époque, je savais pas, il avait des biberons... En fait je l'allaitais mais il avait aussi des biberons de lait Nestlé qui étaient comment ça s'appelle, aromatisés, et en fait je savais, il a eu une gastro et je savais pas que c'était ça. La dernière fois en fait avant qu'on aille à l'hôpital, il avait pris le sein et il a dû en fait assimiler dans sa tête le sein me fait vomir, du coup il a stoppé net et l'allaitement s'est arrêté à 9 mois, j'étais pas du tout préparée. C'était un petit peu compliqué pour moi, je vous avouerai que ça a été compliqué. Et Lily, je l'ai allaitée pendant 22 mois je crois, un truc comme ça, peut-être 23.
un truc comme ça à peu près, ouais à peu près. Et ça s'est stoppé tout doucement en fait, je l'ai laissé faire quand elle avait envie de s'arrêter. Elle était allaitée à la demande, elle était allaitée la nuit aussi, donc Lily a fait ses nuits très tard, mais après Lucas aussi, il n'était pas allaité, donc ça, chaque enfant est différent. Donc je les ai allaités. J'ai fait les 6 mois exclusifs. Ma pédiatre me disait de commencer les petits pots à 4 mois. Je vous avouerai que j'en ai fait un peu qu'à ma tête, surtout avec le gluten et le lait. Après je considère qu'il faut s'adapter à chaque enfant, parce qu'il y a des enfants qui vont vouloir commencer à manger des petits fruits vers 5-6 mois, il y en a d'autres ça va être vers 7-8 mois. Il faut s'adapter à l'enfant. Moi elle voulait absolument que je commence les petits pots à telle date parce qu'elle avait 6 mois. Lily n'en voulait pas, elle se forçait, elle vomissait. Je l'ai laissé faire. On a commencé un mois après et elle va très bien, elle n'a pas de soucis. Bon, après il y a le gluten de lait, mais il n'y a pas eu de soucis de ce côté là. Comment tu fais pour la pédiatre? Par rapport au lait, bah en fait la pédiatre je lui disais pas simplement, je lui disais oui, cause toujours tu m'intéresses quoi, en gros, voilà. Il faut savoir faire la part des choses et comment dire, les médecins des fois se rendent pas compte, ils sont pas à notre place, ils peuvent pas savoir comment. Enfin c'est facile de donner des conseils, de dire faut faire comme ci, faut faire comme ça, il aurait pas fallu faire ça ou il aurait fallu faire ci. Mais quand on n'est pas avec l'enfant, quand on n'est pas là au quotidien, qu'on n'est pas là à galérer, à pas dormir de la nuit ou à avoir des problèmes d'intolérance de je ne sais quoi, et ben on fait comme on peut, comme on veut, et on s'adapte surtout à l'enfant. Parce que quand on nous dit il faut absolument le gaver, mets-lui sa purée avec sa cuillère dans sa bouche et qu'il en veut pas le petit et qu'il vomit, et ben il faut pas s'entêter quoi. Donc moi elle me disait non mais il faut le faire et tout, il faut vraiment le faire, c'est important, c'est important. Chacun fait comme il veut, je veux dire, si vous avez envie de commencer la diversification à 5 mois parce que votre enfant en a besoin, bah faites-le. Si c'est à 8 mois, bah c'est à 8 mois. Et puis voilà, de toute façon il y aura toujours quelqu'un pour vous critiquer, il y aura toujours quelqu'un pour râler. Partant de ce principe-là, faites comme vous voulez. Ensuite, acceptes-tu tous les vaccins? Alors, vaccin, sujet tabou, sujet un petit peu à controverse. Je suis pas pour, je suis pas contre, je suis plutôt dans la demi-mesure on va dire. Il y a certains vaccins qui ne sont pas bons, il y a certains vaccins qui sont nécessaires, mais je n'aime pas le fait entre guillemets d'être prise en otage, dans le sens que il n'y a que le DT polio qui est obligatoire, mais on nous oblige à le faire avec des autres valences qui ne sont pas forcément clean, avec des ingrédients, des aluminiums et compagnie qui ne sont pas clean. Alors après j'ai pas envie d'avoir de débat, les pros, les pros et les anti-vaccins, voilà, je suis pas dans un moule, je suis pas dans une catégorie plus que l'autre. Lucas a eu tous ses vaccins quasiment, il en a eu même plus qu'il n'en fallait. Il a eu des soucis après ses vaccins. On m'a jamais fait de papier disant oui votre fils a eu des soucis à cause des vaccins. Mais on va dire que le timing a été bizarre, voilà. Et pour Lily, elle a eu des vaccins. Elle les a pas tous fait, elle a pas fait tout ce qui était méningitech et tout. Je me suis renseignée on va dire après Lucas en fait, voilà. Et elle a aussi eu des soucis, moins que Lucas, mais elle en a eu. Donc les vaccins, je dirais le mieux c'est de vous renseigner, de rester dans la loi quand même, histoire de pas avoir de soucis, mais de vous renseigner, de pas faire le mouton. Voilà, après c'est pas à moi de vous dire faites vacciner vos enfants ou ne les faites pas vacciner. Après il y a des vaccins qui sont nécessaires, il y a le tétanos, il faut le faire. Voilà, mais après le vaccin pour la gastro je suis pas pour du tout, je trouve que c'est dangereux. Le vaccin pour la grippe tous les ans ils nous disent de le faire. Moi j'ai été vaccinée contre la grippe, j'ai chopé la grippe A quand j'étais enceinte de Lily. J'ai dû être mise sous Tamiflu, Lucas aussi, alors qu'on était vaccinés. Les autres années je l'ai pas fait, on n'a pas eu de soucis. Voilà, après il faut faire selon votre expérience, selon votre opinion, selon votre avis. Alors peut-être que ma réponse ne va pas plaire à tout le monde, mais c'est pas pour plaire à tout le monde, c'est juste pour donner mon avis. Donc il faut voir, il faut bien se renseigner sur la loi de vaccination aussi, parce que tous les vaccins, à part pour les enfants qui sont nés à partir de depuis le début d'année là, qui ont entre 0 et 2 ans, là ils sont obligatoires, mais les autres ils sont pas obligatoires, ils sont recommandés. Voilà, donc c'est à vous de faire la part des choses, de vous renseigner, de regarder, de lire de se renseigner en fait, de regarder ce qu'il y a dans les vaccins et tout. Déjà moi aussi le gros souci qu'il y a c'est que dans les vaccins pour les moins de 3 ans, enfin les moins de 6 ans, il y a du lactose et c'est compliqué d'injecter des vaccins pour les enfants qui sont intolérants au gluten et au lait.
quand il y a du lait dans les vaccins. Voilà, fin de la parenthèse. Ensuite, est-ce que j'ai fait une alimentation classique pour mes enfants, une diversification alimentaire classique? Alors pour Lucas, oui. J'étais complètement... Enfin moi j'étais bête et méchante, enfin j'étais bête et disciplinée à l'époque pour Lucas. Ma pédiatre me disait il faut faire ci, il faut faire ça. Je faisais à l'époque, j'utilisais du Mustela, j'utilisais tout ce qu'il fallait pas, les produits Nestlé, enfin si vous voulez utiliser, désolé hein, mais moi je trouve que c'est pas ce qui est le mieux adapté. Il y a plein de perturbateurs endocriniens, il y a plein de cochonneries dedans. C'est pas naturel, c'est pas bio, c'est testé sur les animaux, ça fait des réactions sur le corps, enfin je suis pas pour du tout, mais du tout. Et il était aussi, du coup il était allaité, je l'ai fait faire de la diversification basique en fait avec des pots que je faisais moi-même. Voilà, après il y a eu les soucis de gluten donc ça a été compliqué Lucas parce que Lucas il a jamais voulu manger de pain. Il a jamais voulu manger de pâtes et après qu'on ait découvert qu'il avait un souci de gluten et de lait, d'ailleurs j'ai fait de forcing parce que les médecins voulaient pas me croire en fait, donc il s'est fait le forcing et on s'est rendu compte que si c'était bien ça. Et du coup il a eu du mal à manger des pâtes, il a mangé des pâtes au bout de 1 an. Il voulait pas manger de pâtes avant, ça a été très compliqué. Et Lily par contre ce que j'ai fait c'est qu'au début je l'ai laissé faire en fait. On a commencé la diversification alimentaire vers 7 mois parce qu'elle en avait besoin à 7 mois avant, elle était trop petite, elle ne voulait pas le rejeter. Et en fait ce que j'ai fait c'est qu'au début je lui ai fait des purées et elle voulait pas. Elle voulait pas clairement. Donc du coup avec Lily j'ai fait de la DME, c'est de la diversification menée par l'enfant. Donc en fait il suffit de lui faire cuire des morceaux de la taille de son poing. Très mou, très cuit à la vapeur et en fait elle mangeait ça comme ça. Donc elle a mangé des carottes, du brocoli, de la courgette mais elle mangeait toute seule. Il faut savoir que Lily elle a commencé à manger toute seule. Elle mangeait ses yaourts, elle mangeait... Ouais, même j'ai des photos d'elle, j'essaierai de vous les faire voir. J'ai des photos d'elle en fait où elle mange toute seule. Elle a commencé à manger toute seule vers 9 mois. Voilà, et après ben elle a mangé... Elle a toujours continué en fait à manger comme ça, à manger comme nous. En faisant attention bien sûr aux apports d'huile, il faut leur donner, il faut bien faire attention aux enfants si vous faites vos petits pots maison, vous savez, la plupart du temps vous savez qu'il ne faut pas leur mettre de sel, mais peu de personnes savent qu'il faut leur mettre de l'huile. Il faut que les enfants aient un apport d'huile, ça leur permet de développer leur cerveau, donc ça c'est un truc super important. Donc je faisais attention à tout ça, protéines et tout. Mais voilà, et Lucas il a eu de la viande dès qu'il était petit, Lily c'était plus avec parcimonie on va dire, genre il y en avait mais j'aimais pas trop lui en donner mais je voulais pas lui imposer. Enfin c'est dans les deux sens, je veux pas imposer de manger de la viande mais je veux pas imposer non plus de ne pas en manger. Je pense que chacun est libre de ses choix et du coup ça a été compliqué pour moi. Rémi s'en fichait, il voulait pas que je lui... Il s'en fichait un petit peu, il voulait pas que je l'impose mais il voulait pas non plus que je ne le fasse pas. Voilà, c'était compliqué, mais du coup on a décidé d'en donner un petit peu et puis c'est un peu compliqué quand le grand frère mange de la viande, la petite soeur en veut, donc bon, voilà. Mais du coup Lily elle a fait de la diversification alimentaire et ça s'est très bien passé. Après il y a Vae, donc c'est Vanessa de mémoire, qui me pose la question, envisagez-vous d'avoir un 3e enfant? Je vais me dépêcher avant que la batterie ne se... parce que c'est en train de clignoter. Donc pour être honnête, je vous mettrai la vidéo dans le coin. Avec Rémi on a perdu un bébé cet été, j'ai pas trop envie de m'étaler sur le sujet. C'est encore un petit peu difficile. C'était un accident, c'était pas prévu. Et voilà. Et du coup on va dire que moi j'en voulais. Moi j'ai un désir de 3e mais Rémi non. Donc on va se laisser le temps. On va essayer de se retrouver déjà parce qu'avec ce qu'on a vécu cet été c'est pas évident, voilà, on a besoin de se retrouver, on va profiter des enfants et on verra plus tard en fait, on verra plus tard. Si l'envie est toujours là, oui, si l'envie n'est pas là, ben on verra. Donc je sais pas, cette question là entre guillemets du 3e c'est un petit peu en suspens parce qu'un bébé ça se fait pas tout seul. Moi j'en ai envie mais j'ai pas envie de l'imposer à Rémi, s'il en veut pas je veux pas l'imposer et lui il veut pas non plus m'imposer le fait que lui tout de suite n'en veut pas. Donc on se laisse le temps et on verra ce qui se passera. Voilà, donc du coup je vous remercie pour d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt, je me dépêche de conclure parce que là la caméra est en train de clignoter, ça peut couper à tout moment. Et je vous dis à plus tard, bisous.